Aujourd'hui, retour à la maison, je suis venu ici pour faire un petit vidéo chez mes parents. Ça fait du bien l'amour paternel. Je vais t'analyser quelque chose que t'as pas envie d'entendre parler. Donc aujourd'hui, je t'analyse le film La Petite Sirène. Là, je l'ai pas physiquement, là, mais je pense qu'en post-prod, on peut le rajouter facilement. Ah, c'est joli ça! J'aime beaucoup l'univers de La Petite Sirène parce que tout le monde est égal. Hein? Les gars ont des queues. Oh. Les filles aussi ont des queues. Oh. Ça me rappelle parfaitement la fois que j'étais allé en voyage en Thaïlande. Fun fact! Ça va être dégueulasse comme montage. Tu vois pas que cette petite image-là, tirée du film La Petite Sirène, qu'on regarde attentivement. Je sais qu'on remarque rapidement là, que tout le monde a l'air d'un homosexuel flamboyant. C'est pas le point que je veux amener. Quand je le regarde, ça me donne faim. Toi, Max, ça te donne faim? Mange un cantalou. Donc quand je regarde ce personnage-là, ça me donne faim un peu. Pourquoi? Moi je pense que c'est le gars chez McDonald's, le voleur de burger. Je pense qu'il s'est juste recyclé en gars qui fait des affaires weird avec un chien sur un bateau. Moi j'aimerais ça voir un 4e film, tu sais, La Petite Sirène 300 ans plus tard. C'est juste une petite fille qui a complètement oublié qu'elle a un bagage génétique. Puis elle est juste vraiment surprise d'accoucher d'un poisson. Pas fumé de top pendant 9 mois pour un flétan? Fun fact numéro 2! Si on prend une autre image dans le film complètement prise au hasard et qu'on zoome encore une fois, boum, autre message subliminal, une pub de Zellers, ok? Et ça, on se demande pourquoi que les magasins ont fermé, le gars du marketing s'est dit, où c'est qu'on pourrait mettre de la publicité? Hey! Dans la cravate d'un personnage animé qu'on voit une seconde dans le film La Petite Sirène, oh ouais! Ah, tu vois, ça n'a pas rapport, c'est juste pour te montrer à quel point je suis bon en dessin avec Paint. Autre message subliminal, on va passer rapidement parce que c'est des trucs que si vous connaissez le film, vous avez déjà vu. Ici, dans une des tours en arrière, il a l'air d'avoir un organe reproducteur humain masculin. Le prêtre qui a l'air d'avoir ben du fun au mariage finalement. Mais moi j'en ai trouvé un qui est pas sur internet, ok? Un message subliminal, on peut peut-être prendre cette image-là, complètement prise au hasard encore une fois. Et on zoome une autre fois. Encore un peu. Encore un peu. Encore un peu... Oh! Un peu moins subtil à ce moment-là, monsieur Walt. Hein? C'est pas subtil, là, mais je sais que vous avez probablement remarqué. Et oui, dans le cadre, derrière le gars shafté, il y a un poster de La Belle et la Bête, film qui allait sortir juste après La Petite Sirène, une année plus tard. Et donc, comme je t'ai dit, j'ai regardé le film en faisant un play-pause. Hop là, c'est plus moi qui est en contrôle de ce bras-là pantoute en ce moment. C'est cette face-là. Je me suis amusé à faire un petit montage avec la photo d'avant. Boum! Ça, c'est vraiment de mauvais goût, là. Si tu trouves ça dégueulasse, pense à moi qui, pendant 1 heure, a dû juste brouiller les parties intimes de ce monsieur-là. Joe, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre? Tu fermes toutes les pages, ta mère elle rentre, tu chill devant ton ordi avec aucune fenêtre internet ouverte. Bref, c'était mon analyse sur La Petite Sirène. Si t'as le coup que j'analyse d'autres affaires, n'importe quoi, pas obligé d'être un film, ça peut être le papier ou les calculatrices, juste à m'écrire ça dans les commentaires, je ferai peut-être une autre vidéo là-dessus. Puis sinon, ben... bye. Dans le sens de au revoir, pas comme dans le sens de quand tu signes pour habiter d'une place. C'est pas le même genre de bye. T'imagines-tu le bye bye 2017, au lieu de faire une émission d'1 heure, il y a juste 2 contrats de t'habites là maintenant. Je vais t'analyser quelque chose que t'as pas envie d'entendre parler.